Dites-moi, vous avez toujours été journaliste? Oui. Noël, ma mère. Aussi longtemps que je m'en souvienne. Comment vous avez commencé? Oui, mais ou bien tu t'occupes d'un problème ou tu t'en occupes pas. J'ai commencé comme documentaliste dans une chaîne de télévision américaine qui avait à ce moment-là un bureau de documentaire à Paris. Je faisais des papiers très savants, façon Sciences Po, et qui faisaient rire absolument mes patrons américains. Et ça apprend à travailler? Ah oui, c'est une école formidable. Il faut commencer par les... C'est un métier qui ne s'apprend que si on apprend sur le tas. Et pendant des semaines, mon principal boulot, c'était d'aller dédouaner de l'équipement à Orly. Parce que c'était l'époque où on travaillait encore en film. C'était d'un grand intérêt intellectuel. Avec le boulot que vous avez maintenant, vous avez l'impression d'apprendre encore des choses? Tous les jours. Tous les jours, parfois de façon douloureuse, parfois de façon amusante, mais tous les jours, c'est une... Vous savez, c'est une formidable leçon d'humilité. D'ailleurs, ça a l'air idiot, parce que c'est un grand mot, mais je crois que c'est le mot-clé de ce métier. L'humilité? L'humilité. Quand vous dites de façon douloureuse, c'est des ratages, des trucs comme ça? Ce sont des choses qu'on loupe, ce sont des choses qu'on fait pas bien, ce sont des choses qu'on ne dit pas bien, ce sont de mauvaises questions ou des questions qu'on ne pose pas, et puis parfois c'est un peu mieux. Mais tous les jours on recommence. Et on recommence sans filet, c'est-à-dire que si on a loupé son coup, on ne peut pas dire « Monsieur, dame, excusez-moi, je voudrais recommencer parce que c'était pas bien ». Donc on rumine ça pendant 24 heures et puis on s'y remet le lendemain. Le lendemain, qu'est-ce que vous faites de la veille? Vous l'effacez ou... Le lendemain, on a surtout à faire avec la matière de la journée. Et puis comme c'est un travail tout à fait collectif, comme on le voit dans les conférences de rédaction et comme on le voit dans le déroulement de l'après-midi où toutes les choses s'accélèrent, puisque pour que les divers éléments du journal se mettent en place à temps, comme c'est un travail collectif, il y a un espèce d'effet d'entraînement qui joue entre nous. Et comme on a la chance à Antenne 2 d'avoir une bonne ambiance, c'est-à-dire d'être un groupe de gens qui avons à peu près les mêmes réflexes et à peu près le même âge, ce qui est important, et donc une approche de l'information qui est assez similaire et qu'on s'aime bien, ce qui est important dans une rédaction. Il y a un effet d'entraînement qui fait que tous les jours, on s'attaque avec un certain appétit aux choses qu'il faut faire dans la journée. On a fait à 13h un historique de la coopération militaire franco-allemande. Oui, mais plutôt que l'historique, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que représente ce projet-là spécifiquement. Parce que là, on peut pas avoir On n'a beaucoup pas une d'images. maquette de l'hélico en question? Non, j'ai 2 photos et des schémas, c'est tout. On peut passer par là. Sinon, en images. Petit hélicoptère. Bon, alors, les HLM bio, on se les garde. Tu risques de l'avoir, tes amis? Je sais pas. Le sommet, Iran, Irak, l'Égypte, la Grande-Bretagne, on ne sait pas. Angers, les manifs. Non, sinon ça va, c'est des petits trucs qui vont vite, à part le gros pavé. Bon, mais c'est les agriculteurs, hein. Une chose qu'on a oubliée, c'est l'interview de Reagan à l'AFP, Oui, qui sera la seule interview vraisemblablement avant son arrivée en France. oui, enfin bon. Une fois qu'il dit que pour lui, la Normandie, c'est le débarquement, la démocratie et le... Il n'a pas donné l'interview au téléphone? Même pas en français? Il fait le même coup qu'avant la visite de Mitterrand. Il fait uniquement de la presse.